Certains hommes pensent que tromper, c'est juste une erreur. Un moment d'égarement, une pulsion incontrôlée. Mais la vérité est plus profonde. Certaines femmes sont programmées pour être infidèles. Pas parce qu'elles sont cruelles, pas parce qu'elles ne vous aiment pas, mais parce que leur schéma émotionnel rend la loyauté presque impossible. Elles ne cherchent pas à blesser. Elles rejouent simplement le même script, encore et encore. Et si vous ne reconnaissez pas ce script, vous finirez par vous dire « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» pendant qu'elle sera déjà passée à autre chose. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les types de femmes les plus susceptibles de vous trahir. Pas par méchanceté, mais par habitude, par vide intérieur ou par faim émotionnelle. Peut-être que vous en avez déjà croisé une. Belle, magnétique, charismatique en public, mais absente dans l'intimité. Vous avez tout donné, votre temps, votre loyauté, votre énergie. Et malgré ça, ce n'était jamais assez. Ce n'est pas un échec, c'est un signal d'alerte. En stoïcisme, on ne blâme pas, on observe, on apprend, on s'adapte. Alors ouvrez les yeux. Car si vous ratez les signes, vous pourriez perdre des années de votre vie à courir après une femme qui n'a jamais été vraiment à vous. Vous avez déjà ignoré les signaux ? Posez-vous la question. Qu'est-ce que ça vous a coûté ? Abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On commence. Première catégorie, l'accro à l'attention. Elle a toujours faim, mais pas de vous, de regard, d'approbation, de désir. Certaines femmes ne veulent pas d'amour, elles veulent le projecteur. Elles disent chercher un homme loyal, un homme stable, fidèle, dévoué. Elles veulent être traitées comme une reine. Mais une fois qu'elles l'ont, ce n'est jamais suffisant. Parce que ce qui les nourrit, ce n'est pas l'amour, c'est l'attention. Vous pouvez lui donner votre temps, votre confiance, votre cœur entier. Mais dès qu'elle sort, il lui faut des regards sur elle. Elle veut être vue, remarquée, désirée. Et si personne ne la regarde, elle fera en sorte que ça change. Au début, vous pensez qu'elle est simplement confiante, souriante, drôle, magnétique. Elle allume la pièce, elle attire les regards. Mais très vite, vous comprenez. Elle ne profite pas de l'attention. Elle s'en nourrit. Vous le verrez sur son Instagram. Des photos qui ne capturent pas des souvenirs, mais qui servent d'appât. Elle parle souvent des hommes qui la regardent, qui la DM, qui n'arrivent pas à lui résister. Elle flirte juste ce qu'il faut, toujours sur la ligne. Un pied dans la relation, un autre dans le fantasme. Et le pire, elle ne pense pas faire de mal. Pour elle, flirter, ce n'est pas tromper. Garder des mecs autour, ce n'est pas de l'infidélité. C'est juste de l'attention. Un truc normal. Un mode de vie. Mais pour vous, c'est déjà un signal d'alarme. Vous vous dites, si je l'aime assez, elle n'aura plus besoin des autres. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'elle ne cherche pas une connexion. Elle cherche une validation. Comme certains s'accrochent au like, aux drogues, aux jeux. Elle s'accroche à ce frisson d'être désirée. Et c'est là que ça devient dangereux. Plus vous donnez, moins elle ressent. Vos compliments perdent leur impact. Votre affection devient invisible. Pourquoi ? À cause de la loi des rendements décroissants. Au début, votre attention l'allume, mais ensuite, elle s'en désensibilise. Alors elle cherche ailleurs. Pas forcément pour tromper, mais pour ressentir quelque chose à nouveau. Elle garde des amis hommes. Elle répond aux DM. Elle flirte avec des inconnus, juste pour le frisson. Elle ne prévoit pas de franchir la ligne. Mais elle s'en rapproche, petit à petit. Puis un jour, elle rencontre quelqu'un. Un collègue qui la flatte, un ex qui la trouve encore belle, un inconnu qui lui offre un verre. Et là, la sensation revient.
Elle se dit, c'est rien, c'est léger. Mais pas à pas, elle déplace la limite. Et un jour, elle la franchit. Et quand vous la prenez, elle est surprise, choquée que vous soyez blessé. Pour elle, ce n'était pas une trahison. C'était juste un sentiment qu'elle essayait de retrouver. Mais voici la vérité stoïque. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui ne voit pas le problème. Vous ne pouvez pas aimer assez fort pour combler un vide qu'elle refuse de regarder. Et plus vous restez, plus vous devenez invisible. La voie stoïque, savoir partir, avant de vous perdre à vouloir suffire à une femme qui ne sera jamais rassasiée. Deuxième catégorie, celle qui se lasse dans chaque relation. Certaines femmes tombent amoureuses vite, fort, trop fort. Elles cherchent l'étincelle, les papillons, l'intensité des débuts. Au début, elle est à fond. Elle vous écrit sans arrêt. Elle vous dit qu'elle n'a jamais ressenti ça. Vous devenez le centre de son monde. Et pendant un moment, c'est magique. Mais un jour, quelque chose change. Pas parce que vous avez mal agi, pas parce que vous avez changé, simplement parce qu'elle s'est ennuyée. Au début, elle ne l'admettra pas, ni à vous, ni à elle-même. Elle continue de faire semblant, photo de couple. Je t'aime en automatique. Mais à l'intérieur, elle est déjà ailleurs. Elle s'éloigne doucement, moins de messages, moins d'élan, moins de regards. Vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a? Elle répond, rien. Mais ses yeux disent tout. Certaines femmes ne sont pas faites pour la stabilité. Elles disent vouloir l'amour vrai, la loyauté, la sécurité. Mais une fois qu'elles l'ont, elles ne savent plus quoi en faire. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elles, elles sont programmées pour le chaos. Peut-être qu'elles ont grandi dans un foyer où l'amour était synonyme de cris, de silence, de montagnes russes émotionnelles. Ou peut-être que leurs ex étaient tous toxiques, manipulateurs, imprévisibles, et que la douleur est devenue familière. Alors quand elles croisent un homme bon, un homme stable, posé, équilibré, elles ne se sentent pas en sécurité. Elles se sentent ennuyées. Et cet ennui commence à murmurer. C'est tout? Est-ce que je plais encore? Où est passé le frisson? Alors elles recommencent à le chercher. Pas dans la relation, mais dehors. Elles flirtent, juste pour se sentir désirées. Elles provoquent des disputes, juste pour se sentir vivantes. Elle ressort, juste pour retrouver l'adrénaline de la célibataire. Elle se dit que c'est inoffensif. Puis un jour, elle rencontre quelqu'un. Un ancien pote. Un collègue qui la fait sourire. Un inconnu qui la regarde comme vous le faisiez au début. Au début, ce n'est que des mots. Puis, une connexion émotionnelle. Puis, les limites deviennent floues. Et elle finit par tromper. Pas parce qu'elle ne vous aimait plus, mais parce qu'elle ne sait pas aimer sans le chaos. Et maintenant, voici la vérité difficile. Vous ne pouvez pas la réparer. Ce n'est pas une question d'être plus excitant, plus mystérieux ou plus viril. Parce que le problème, ce n'est pas vous. C'est son addiction à l'intensité, au drame, à l'instabilité. Même si vous devenez imprévisible, elle finira par se lasser. Même si vous lui laissez de l'espace, elle finira par s'éloigner. Parce que le calme la repousse, la constance l'ennuie. Votre fidélité lui semble fade. Alors elle brûle tout, juste pour revivre le frisson de la destruction. La vérité stoïque, vous n'êtes pas son sauveur. Vous n'êtes pas son centre de rééducation émotionnelle. Vous êtes un homme. Un homme qui marche sur le chemin de la clarté et de la maîtrise de soi. Et ça implique de savoir quand partir. Si une femme est accro au chaos, elle finira par détruire tout ce qui est bon, y compris vous.
Ne laissez jamais votre paix devenir son terrain de jeu. Ne sacrifiez pas votre équilibre juste pour la divertir. Vous méritez mieux que ça. Partez avant que son ennui ne devienne votre ruine. Troisième catégorie, la serial infidèle. Elle ne veut pas changer. Certaines femmes ne trompent pas par tristesse, par confusion ou par manque. Elles trompent parce que c'est ce qu'elles font. Ce n'est pas une erreur, c'est une habitude, un mécanisme, une manière d'exister. Elle a déjà trompé, elle s'est fait prendre, elle a pleuré, elle s'est excusée, elle a promis que c'était fini. Et puis, elle a recommencé. Pourquoi ? Parce que pour elle, tromper n'est pas un dérapage, c'est un jeu de pouvoir. Ce n'est pas une question d'amour ni de passion, c'est une question de contrôle. Elle tire une forme d'adrénaline en franchissant la ligne, en mentant, en manipulant et en s'en sortant. Ce n'est pas une exception. C'est un schéma compulsif. Les psychologues le disent clairement, manque d'empathie, addiction à la domination, trouble profond. Elle ne ressent ni honte, ni remords. Elle rationalise tout. Même mariée, elle trahira. Même comblée, elle ira voir ailleurs. Et quand vous découvrirez la vérité, elle dira « Je n'étais pas bien. Je me sentais seule. C'est arrivé comme ça. » Mais ce n'est pas arrivé. Elle l'a provoqué. Parce que c'est sa nature. C'est sa façon de garder le pouvoir. Et si vous vous accrochez, si vous lui pardonnez, si vous misez sur son potentiel, vous ne serez pas un sauveur. Vous serez juste la prochaine victime. Quatrième catégorie, la fêtarde, celle qui ne sait pas ralentir. Il existe un type de femme qui vit pour la nuit, les clubs, les lumières, la musique forte, les regards inconnus. Au début, elle semble incroyable, drôle, spontanée, imprévisible. Elle allume les soirées, elle attire les regards, elle semble libre, et ça vous attire. Mais derrière cette énergie, il y a une vérité cachée. Elle ne court pas après l'amusement. Elle est accro à la liberté. Et pour elle, l'engagement ressemble à une prison. Elle dira qu'elle veut se poser. Elle pensera peut-être que c'est vrai. Mais ses actions disent tout le contraire. Elle a encore besoin de l'inconnu, du mouvement, de l'excitation constante. Le problème, ce n'est pas qu'elle sorte, c'est ce qu'elle fait quand elle est dehors. Elle boit jusqu'à ne plus se souvenir. Elle danse comme si elle était célibataire. Elle flirte avec des mecs qu'elle ne connaît pas. Et quand vous lui en parlez, elle vous répond « Tu dramatises. C'est juste de la danse. J'étais bourré. Ne sois pas aussi jaloux. » Mais la vérité, c'est qu'elle flirte en permanence avec la limite. Et un jour, elle la franchira. Attention, toutes les femmes qui sortent ne sont pas infidèles. Mais si toute sa vie tourne autour de l'instant, de l'évitement, de la déresponsabilisation, elle n'est pas faite pour aimer. Parce que pour elle, l'amour n'est pas une loyauté. C'est juste une sensation forte parmi d'autres. Et dès qu'un frisson plus excitant arrive, elle disparaît. Un homme stoïque voit clair. Ce n'est pas un mystère à résoudre, ni une femme à sauver. C'est une tempête à quitter. Parce que même si vous êtes fort, équilibré, stable, vous ne pouvez pas construire la paix avec quelqu'un qui se nourrit du chaos. Cinquième catégorie, celle qui garde son ex dans le décor. Si une femme dit qu'elle est passée à autre chose, mais garde son ex dans sa vie, il faut comprendre une chose. La porte n'est pas fermée. Elle dira « C'est juste un ami. C'est quelqu'un qui a compté. Tu réagis trop fort. Mais voici la vérité. Si elle vous respectait vraiment et respectait votre relation, ce lien serait coupé. Quand une femme continue de parler avec son ex, de lui écrire, de le mentionner ou de garder ce vieux lien émotionnel,
elle n'est pas pleinement avec vous. Elle a un pied dans le passé et l'autre dans une illusion d'avenir. Pourquoi le garde-t-elle? Parce qu'au fond, elle ne veut pas vraiment tourner la page. Ce n'est pas de l'amitié. C'est un plan B déguisé. Pensez-y comme ça. Garder un ex dans sa vie, c'est comme garder un extincteur dans une pièce sans feu. Pourquoi il est là? Parce qu'une part d'elle s'attend à ce que ça brûle. Et si vous croyez qu'elle ne trahira jamais, rappelez-vous, la trahison commence bien avant le corps. Elle commence dans l'esprit. Dans ce petit message de fin de soirée, comment tu vas? Dans ce « tu te souviens de nous ?» Dans cette nostalgie qui devient curiosité, puis tentation. Même si elle ne passe pas à l'acte, son esprit est déjà ailleurs. Elle garde un filet de sécurité, et ça veut dire qu'elle n'a jamais été totalement vôtre. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent régler ça. Qu'en aimant plus fort, en se battant plus, elle finira par l'oublier. Mais voici la vérité stoïque. Certaines femmes ne sont pas faites pour la loyauté. Certaines ont besoin d'attention. D'autres ont besoin de chaos. Et d'autres encore gardent toujours une porte de sortie. Ignorez les signes et vous perdrez des années à poursuivre une femme qui n'a jamais été all-in. Un homme stoïque ne mendie pas de clôture. Il ne se bat pas contre des fantômes. Il observe, il accepte et il part, avant de devenir le clown de l'histoire. Vous avez déjà eu cette impression de partager son cœur avec un autre, invisible. Dites-le en commentaire. Si ça vous a parlé, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez souverain.